Et bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un unboxing aujourd'hui. Vous voyez déjà ici l'unboxing donc d'un micro australien de chez Rode, le vidéo micro. Alors déjà vous allez me demander pourquoi j'ai acheté ça. Tout simplement parce que ça fait exactement un an que maintenant j'ai cette Hero 5. Et puis c'est connu, les GoPro ont pas un son génial et même cette caméra là, bon là j'utilise un micro cravate, mais même cette caméra là, il y a certains moments en extérieur comme ça où le son est pas génial. Oui, puis vous entendez que je suis légèrement malade à ma voix. Donc du coup, pour remédier à ça, j'ai beaucoup cherché sur internet, j'ai regardé à peu près ce qu'il y avait comme micro. Ce qui était surtout important pour moi, c'est que ces micros n'aient pas besoin de batterie, qu'ils soient assez compacts, et puis que si je les mets sur la GoPro, justement pour pas qu'on le voie à cause du grand angle. Donc j'ai trouvé que pour un prix de normalement 60 francs, 60 €, eh bien vous trouvez ce vidéo micro de chez Rode. Et puis j'ai regardé plein d'unboxings et apparemment c'est un des meilleurs micros pour ce prix là. Donc je vais pas continuer à faire mon blabla et on va l'unboxer. Voilà, on va prendre le petit couteau suisse. Donc le packaging en soi est pas mal. Bon, je préfère les packaging GoPro en soi, ils sont beaucoup plus propres, mais c'est assez professionnel pour ce prix. On va ouvrir la boîte. Ok, donc je vois déjà la doudoune. Je la voyais pas trop, mais bon, c'est pas grave. Ok, c'est vraiment du plastique à 100%. Donc, ouais, on a déjà la doudoune ici, et ici le mount pour le micro. Ouais, c'est très plastique tout ça, hein. Chez GoPro c'est quand même mieux fait je trouve. Donc qu'est-ce qu'on trouve? D'abord on trouve ici ce shock mount qui va permettre de monter donc le micro dessus comme ça, et puis ça va atténuer les vibrations et ça va éviter que ça fasse des bruits de vibration. Ensuite on a un câble jack pour le brancher à la caméra. Je vous dirai d'ailleurs après comment je fais pour le brancher à la GoPro. Donc ça c'est bien qu'il est livré avec, puis ça coûte assez cher ces câbles. Ensuite qu'est-ce qu'on a ici? Guide Quick Start, parce qu'il y a des gens qui savent pas brancher une prise jack dans une prise jack. Ouais, il faut pas prendre les gens pour les cons, c'est tout écrit en chinois et en langage qui vient de l'Est, donc voilà. Et puis ici on a le micro avec sa doudoune. Comment on enlève ça? Ah, ok. Ah ouais, c'est vraiment... c'est une balle anti-stress ce truc, on peut l'écraser comme ça. Ça fait du bruit quand on l'écrase en plus. Donc voilà, ça c'est l'anti-vent, et ici on a le micro. Donc, vous voyez, c'est un micro directionnel, comme tous les micros de chez Rode que vous connaissez sûrement. Et puis, du coup, maintenant j'ai quand même un problème, c'est que certes j'ai ma GoPro là, mais... je mets ça comment dessus au fait? Bon, je sais pas encore, et ça j'ai déjà réfléchi avant, même sur cette caméra je sais pas encore où je vais le mettre, donc je vais devoir improviser quelque chose, je vais devoir acheter quelque chose, alors je vais devoir fabriquer quelque chose en bois, donc voilà, bon, c'est pas grave. Moi je dirais qu'on va tester ce micro, je vais déjà vous montrer comment ça se monte, même si c'est déjà noté dans l'emballage et que vous savez sûrement. Donc, on met le micro sur le shock mount, comme ça, vous voyez que là, il est sur le shock mount, il tient bien. Ensuite, on peut mettre la doudoune pour l'extérieur. Mais... ça aussi c'est un problème, c'est qu'une fois j'étais à un tournage et puis il y avait du vent et puis c'était vraiment horrible. Donc voilà, on a déjà une bonne doudoune. On voit que sur la GoPro ça va quand même faire une assez imposante taille, hein. Et puis on va mettre le câble rouge encore qui se branche derrière. Donc c'est un câble jack, oui, c'est pas un micro XLR, c'est du jack. D'ailleurs c'est même doré à la surface, donc c'est du câble jack. C'est pas du XLR, donc voilà. On ne peut pas tout avoir non plus, mais ça monte sur la plupart des DSLR, du coup, après ça, les caméras professionnelles, c'est une autre histoire. Donc voilà, ça rentre comme ça dedans. Et puis ça, ensuite, on peut le brancher, donc soit dans une caméra, ou apparemment, on peut aussi le brancher sur un téléphone portable. Donc je pense que je vais changer de micro, là. Je vais improviser quelque chose, je vais poser ça dessus, et puis on va faire quelques tests. Et voilà, donc c'est le test du micro. Je sais pas comment c'est là, j'ai pas encore vérifié, j'ai pas pu écouter, mais je pense que c'est pas mal.
Voilà ce que ça donne avec la bonnette anti-vent, donc tant que ça ne sature pas, ça va. Donc c'est effectivement vraiment le Rode qui, ouais, je pense que vous l'entendez, c'est vraiment lui qui est en train d'enregistrer là. Je vais peut-être vous le montrer sur l'image. Voilà, il est là. Et puis, bon, là, ça fait probablement du bruit. Ça fait probablement du bruit parce que je le tiens, mais je pense qu'avec une fixation, ça sera pas mal. Et voilà maintenant un test sans le micro, donc c'est-à-dire micro GoPro. Donc, je pense que vous l'entendez déjà rien que quand je bouge mes mains, quand je change de main ou quand je change ma fixation, ça fait du bruit, ce que ça fait pas sur le Rode. Et puis avec le vent, des fois, ça fait aussi du bruit, genre comme ça. Ça dépend aussi sur l'image, mais je pense aussi que si je viens plus loin, bah, ça sonne quand même moins bien. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo à propos de ce micro de chez Rode. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Vous pouvez également mettre vos avis dans les commentaires. Alors, j'ai pas pu encore vous dire vraiment comment est la qualité de ce micro. Je vous ferai un bilan après l'avoir utilisé plusieurs fois, parce que là, je peux pas vous le dire, je viens de l'acheter, je viens de le tester, mais ça a l'air pas mal. Donc du coup, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao!